La question qu'on se pose, c'est pourquoi les gens ils sont devenus. Eh ben, c'est parce que les abrutis avec les télé, les journaux, la publicité. Salut les potes, ouais je sais, je me suis rasé la crête, mais à force de foutre des saloperies dessus, elle commençait à tomber toute seule. Du coup, une mise en jachère s'imposait. Mais je suis pas venu ici pour vous parler coiffure, ok? Je viens de finir de regarder une énième vidéo sur les gilets jaunes, et comme souvent c'est très intéressant et très pertinent, mais à chaque fois, le type qui gueule, On en a gros. il finit par dire « On n'en parle jamais assez sur BFM TV et CNews ». Mais bordel, combien de fois il faudra vous répéter d'arrêter de regarder cette merde? Ça n'a aucun autre but que faire du pognon sur votre dos, de vous manipuler et de vous abrutir en même temps. C'est clair? Alors c'est vrai que depuis le 17 novembre, pas mal de gens commencent à comprendre que les informations télévisées sont très discutables. J'ai déjà traité le sujet de la télé, mais un petit rappel s'impose. Les informations nous déshumanisent en nous insensibilisant. Quand tu te manges des faits divers horribles, des meurtres sordides, des accidents dégueulasses, des catastrophes naturelles par grappe de 5, tu deviens aussi sensible que les narines de Thierry Ardisson, c'est normal. Et puis les parents qui foutent leurs gosses devant la télé pour être tranquilles. Vous étonnez pas s'ils finissent autistes, ou pire. C'est pas des conneries, hein. 1 heure de télé par jour à l'école primaire et vous augmentez de 43%. Alors une fois que vous avez pris en compte le niveau social-culturel, l'âge, le sexe, etc. Et vous augmentez de 43% vos chances de sortir de l'école sans diplôme. Si votre gamin à la fin de l'année il rate le bac, il y a peu de chances pour que vous pensiez à la télévision qu'il a regardé quand il était à l'école primaire, et pourtant. Alors ça sera pas le seul facteur, ça sera peut-être pas le seul facteur, mais c'est un facteur qui va augmenter très sérieusement les risques que ça arrive. Alors ça se comprend mieux quand je vous aurais dit ce qui se passe après. D'abord un autre exemple pour montrer que c'est bien causal. Ils ont pris des ados de 14 ans qui regardaient la télévision juste moins de 2 heures par jour. Et puis ils les ont suivis pendant 2-3 ans. Voilà. Et ils se sont dit, il y en a qui ont augmenté leur consommation et il y en a qui l'ont diminué. Bon, il y en a qui ont découvert le tennis, le baseball, ce qu'ils veulent. Et donc ils ont moins regardé la télé. Ceux qui ont diminué leur consommation de télé, ils ont leur risque d'échec scolaire a diminué de 50%. Échec scolaire, c'est redoublement, se faire virer de l'école et se retrouver... Alors c'est une étude aux États-Unis, une note de A à F là-bas, c'est se retrouver dans les EF, quoi. Donc voilà, et ceux qui évidemment l'ont augmenté ont doublé leur risque d'échec scolaire sur la même période. Donc il n'y a pas plus causal que ça. Je vous invite vraiment à regarder cette conférence, elle est super. Vous trouverez le lien dans la description. Ça fait un bail que je dis aux gens d'arrêter de regarder la télé, mais il faut se rendre à l'évidence, ça marche pas. Alors du coup j'ai trouvé ça. C'est le TV Big Own. C'est une petite télécommande universelle qui éteint toutes les télés jusqu'à 15 mètres. Développée en open source, elle cherche les différentes fréquences pour trouver le signal et éteindre la télé. C'est génial, le nombre de télés que j'ai éteint au restaurant, je vous raconte pas. Et comme dit son créateur Mitch Altam, avoir le pouvoir sur la télévision procure une satisfaction immédiate. Alors le hic, c'est que ça met un peu de temps à parcourir les fréquences et trouver le bon signal. C'est pas instantané, sauf pour les anciennes télés à tube cathodique, là c'est du direct. Le champ des possibles est énorme, imaginez dans un bar en pleine période de Coupe du Monde. Bon après faut courir vite si jamais vous faites gauler. Moi personnellement j'ai une télé, mais elle me sert uniquement de deuxième écran pour le PC. Alors, regardez. C'est pas un placement de produit, vous vous doutez bien, mais franchement, je vous invite à acheter ce petit gadget. C'est le seul objet électronique que chaque désobéissant devrait toujours avoir sur lui. Ou même, si t'es juste un casse-couille, ça marche aussi. Moi à la base, je l'ai acheté pour ça. Alors ça, c'est le modèle de base, hein, il coûte une vingtaine d'euros. Mais je pense que je vais investir dans le modèle professionnel. Il est un peu plus gros, ça ressemble à un smartphone, et il peut éteindre des télés jusqu'à 100 mètres. Je vous laisse maintenant avec un extrait vidéo où les gars s'amusent à éteindre des télés pendant un salon du jeu vidéo. C'est du grand art, franchement, respect à vous les gars. Salut les potes.